suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un book haul assez conséquent, vous verrez, puisque je vous montre ce que j'ai reçu au mois de mars, vraiment fin mars, et puis surtout le mois d'avril. Mois d'avril pendant lequel je suis allée au Quai du Polar, comme je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, où j'ai acheté pas mal de choses. J'ai reçu pas mal de choses lors d'un événement qui avait été organisé par les éditions Albin Michel. Je vous montre ça. Donc je crois qu'il y a autant de services presse qu'il y a d'achats pour le mois d'avril qui n'est pas tout à fait terminé. C'est parti, on commence tout de suite avec le Quai du Polar, puisque c'est là, je vais commencer par les achats perso. Alors, Quai du Polar, mais qui n'est pas un achat, qui est un cadeau de la part de Dorian Monsieur Cabrix sur YouTube. C'est le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Il avait eu ce livre, je crois, à la suite d'un prix du jury. On leur avait offert ce livre. Ça ne l'intéressait pas parce que c'est un livre qui traite, enfin qui est en tout cas un livre sur la Seconde Guerre mondiale, donc un livre plutôt historique, où on va suivre une archiviste qui s'appelle Irène, donc qui travaille depuis 25 ans à l'International Tracing Service, je sais pas ce que c'est, ITS, et donc elle est chargée en fait de restituer des milliers d'objets qui ont été volés aux juifs, spoliés aux juifs lors de la libération des... enfin pendant l'internement dans les camps de concentration, et donc à la libération des camps de concentration on a récupéré ces objets et donc elle est chargée de retrouver leurs propriétaires, en tout cas les familles des propriétaires. Et donc elle va renouer les fils tranchés par la guerre et rencontrer des vivants. Voilà. Tout en menant l'enquête, elle se découvre de nouveaux horizons. Donc ça m'intéresse beaucoup, vous savez que j'aime vraiment tout ce qui est en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que ce roman n'échappera pas à la règle. On passe donc à mes achats. Poche. Alors attendez, oui. Oh, ça vient comme ça vient, c'est un peu le bazar. Hein. Parce que j'ai pas trop classé. J'ai classé tout ce qui était achat perso et ensuite réception. Alors je vous montre ce que j'ai acheté au Quai du Polar. Donc je me suis pris le premier roman de Lise Moore qui s'intitule La rivière des disparus. C'est aux éditions J'ai lu. En fait elle a publié un nouveau roman chez Buchet-Chastel, je ne me rappelle plus, c'est une histoire dans une forêt. Mais j'avais envie de... avant d'investir dans ce grand format, de tester sa plume, son écriture, donc je me suis pris ce premier roman qui date, donc il est dédicacé, hein, parce que tous les livres que je prends au Quai du Polar sont dédicacés. C'est la ligne de conduite que je me fixe, date de 2021. Donc on est à Kensington, dans l'état de Philadelphie, non c'est un quartier, pardon, Kensington, Philadelphie. Mickey policière songe à sa petite sœur Casey qui a sombré dans la prostitution pour acheter son héroïne. Voilà, et Casey va disparaître alors qu'une série de meurtres fait rage dans le quartier, et Mickey, je sais pas si ça se prononce Mickey ou Mickey, j'en sais rien, retrouve le coupable et sa sœur avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Donc un thriller. Je me suis pris forcément, je suis allée voir Chris Whittaker. En fait quand je suis arrivée devant les Quais du Polar, on m'a dit oh là là, Chris Whittaker, il y a une queue, c'est la folie, etc. Moi je fais pas la queue 2 heures pour un auteur, ça m'intéresse pas trop. Et en fait quand je suis arrivée, Chris Whittaker, le pauvre, était tout seul. Donc je suis allée le voir, je lui ai parlé, je lui ai dit que j'avais adoré son roman, bien sûr, Toutes les nuances de la nuit, et je lui ai pris son précédent, Duchesse, aux éditions Pocket. Où on est avec Duchesse qui a 13 ans, qui a pas de père, qui a une mère à la dérive, donc elle vit dans une petite ville de Californie. Elle veille sur son petit frère Robin, mais Vincent King, le responsable du naufrage de sa mère, vient de sortir de prison. Voilà, face à cette menace, Duchesse n'a plus le choix. Il va lui falloir mener le combat pour sauver ce qui peut l'être et protéger les siens. J'ai hâte de lire son précédent roman. Je lui ai demandé où il en était dans l'écriture de son 3e roman et il a dit que c'était en cours. Voilà, pour les infos, Chris Whittaker. Je me suis également acheté, c'est le premier achat qu'on a fait avec Dorian, Les poupées de Alexis Lepsker, c'est aux éditions Pocket également. Puisque je suis allée voir en lui disant que l'an dernier, je lui avais pris... j'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'on a tous ces bouquins là Le Mangeur d'âme, et que j'avais adoré.
Et donc on m'a dit que les poupées étaient aussi particulièrement aimées des lecteurs. Alors par contre ce qui me saoule c'est l'espèce de bandeau moche, je lui ai dit hein, là le bandeau moche que vous pouvez pas enlever. C'est une horreur, je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Voilà, moi présidente j'interdirais ces bandeaux qu'on ne peut pas enlever. Je vous ai même pas dit de quoi on parlait. Donc sous le soleil de Provence, il y a une cadenas qui garde une chapelle abandonnée en pleine garrigue. Gna gna gna, et dedans, à l'intérieur il y a 6 morts, un carnage. Et donc on va suivre le commissaire Venturi qui va être assisté d'une jeune criminologue, Olivia Montalbert. Voilà. Et en fait ils sont déguisés comme ils sont habillés comme si on avait joué à la poupée avec eux. C'est tout pour les poches. Au niveau des grands formats, je suis allée voir Peter Swanson, je lui ai pris 9 vies, donc c'est aux éditions Galmester. Puisque je venais de lire 8 crimes parfaits, je lui ai dit dans mon mauvais anglais que j'avais adoré et je lui ai demandé un livre qui ressemblait un petit peu à l'ambiance de 8 crimes parfaits, donc il m'a conseillé celui-ci. Donc dans ce roman, donc 9 vies, on est avec 9 personnes sans aucun lien apparent entre elles, qui reçoivent simultanément une liste de 9 noms, dont le leur. Certains y voient une mauvaise blague, d'autres une erreur. Mais 2 d'entre eux sont bientôt retrouvés morts et un terrifiant compte à rebours s'enclenche. Voilà. Ah oui, c'est noté derrière dans la veine de 8 crimes parfaits. On nous dit que c'est un brillant hommage à Agatha Christie. Bon, est-ce que... Ah oui, j'ai acheté ça aussi. J'ai également acheté In Extremis de Anouk Schutterberg. C'est aux éditions Récamier Noir. Anouk Schutterberg qui était... toute seule aussi, c'était la fin de la journée, elle était toute seule. J'avais beaucoup aimé d'elle La Nuit des Fous, on a longuement discuté parce que La Nuit des Fous, il y a toute une partie qui se passe notamment dans le Jura. Donc j'ai pu échanger avec elle et en fait c'était marrant parce que elle a grandi, elle a passé son enfance et son adolescence dans un village à 10 km de là où moi j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Donc c'était assez marrant de trouver des points communs et de se dire que finalement le monde est petit. Donc ici on n'est plus dans le Jura mais on est à Chambéry et on va retrouver dans le torrent de la Lesse des têtes de femmes coupées. Ah oui d'accord, c'est sympa, maquillée et coiffée d'une couronne d'Edelweiss. Et on va suivre donc Axel qui est journaliste aux faits divers et qui va décider de mener l'enquête. Et tout converge vers Valfréjus, station réputée pour les sports extrêmes. Voilà. Et donc moi je vous conseille de lire La Nuit des Fous, à l'intérieur, je vous conseille de lire La Nuit des Fous qui était excellent. Donc ça c'était les achats que j'ai fait au Quai du Polar. Donc vous voyez finalement j'étais raisonnable parce que je n'ai acheté que 1, 2, 3, 4, j'ai acheté que 6 bouquins. Et ensuite j'ai vu Séverine et toute la bande. On a passé un peu de temps ensemble et j'ai récupéré mon lot sur Twitch. Séverine avait organisé un concours, j'avais joué, j'avais gagné, donc elle m'a donné mon lot et c'était le nouveau roman d'Audrey Brière, Mauvais Cœur. C'est publié chez Seuil dans leur collection noire. Je suis allée voir d'ailleurs l'autrice Audrey Brière en lui disant en passant avec Dorian et une amie devant, on a discuté avec elle. D'ailleurs Dorian et mon ami lui ont pris son précédent poche qui est Les Malvenus. J'ai dit à Audrey Brière que je l'avais acheté il y a quelques années au Quai du Polar, que j'avais toujours pas lu, et qu'on ferait une lecture commune du coup avec les copains. Et donc ça c'est son dernier Mauvais Cœur. Donc on est toujours, alors on est juste après la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France. On va suivre donc des employés des fonderies Godin et leur famille. Mais un matin, leur institutrice s'est retrouvée assassinée. Et donc c'est Mathias Lavaux, donc je crois que c'est cet enquêteur qui était dans le premier roman qui s'intitule Les Malvenus. Donc c'est un enquêteur récurrent. Il va donc enquêter sur ce qui a pu se passer dans cet endroit. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, nous avons été invités au... Enfin, j'ai eu la chance d'être invitée à un petit déjeuner Albin Michel, organisé par Albin Michel, avec 4 auteurs. Il y avait notamment... c'est pas vrai d'avoir des trous de mémoire à mon âge. Il est où Lisa Gardner, ça me revient. Il y avait notamment l'autrice américaine Lisa Gardner. J'ai retrouvé la mémoire. Il y avait l'auteur suédois Stefan Anhem. Et puis il y avait 2 auteurs français. Il y avait Sophie Elaf et Sidonie Bonnec. Donc il y avait
En fait c'était un petit déjeuner où c'était un peu comme un speed dating. Les auteurs passaient de table en table pour nous présenter leurs bouquins. Et on a pu échanger avec eux, c'était vraiment super bien. Et en fait il y avait des livres qui étaient à disposition. Donc j'ai pris... Alors Lisa Garner, j'avais amené mon propre exemplaire que j'ai fait dédicacer. J'ai pu échanger avec Sidonie Bonnec et je lui ai pris son livre La fille au père. Donc c'est toujours chez Albin Michel, dédicacé, qui est une femme adorable avec laquelle on a vraiment pu discuter. Donc dans ce roman, elle a dit qu'elle s'était un petit peu inspirée de son histoire personnelle, en tout cas pour le point de départ, parce qu'elle-même a été fille au père. Donc ici en Angleterre, donc c'est ce qui se passe ici. On est avec Emilou qui va devenir fille au père dans une maison, enfin auprès d'une famille assez riche en Angleterre. Mais elle va se rendre compte qu'il y a des choses quand même très bizarres qui se passent dans cette maison. On est dans une sorte de huis clos, j'ai hâte de le découvrir. J'ai pris aussi donc, le roman de Stefan Hanem, donc un roman suédois, Coup de grâce. Alors, le problème, c'est que c'est, je crois, le 5e roman d'une saga. Alors, je ne sais pas. Dites-moi, vous, en commentaire, s'il faut absolument que j'ai lu les 4 premiers. Ou alors, je peux le lire, celui-ci, sans problème. Parce que... voilà, c'est ça. Il y en a même 5 avant. Il y a Hors cadre, La 9e tombe, moins 18 degrés, X raisons de mourir, 36 façons de tuer. Sachant qu'il y en a un qui est un préquel. Il nous a expliqué qu'il y avait un préquel. Donc c'est le 6e livre. Puis-je le lire avant ou pas? Dites-moi en commentaire. Puisqu'en fait, on est avec Kim Sleisner, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est à la tête de la police criminelle de Copenhague. Il nous a expliqué que c'était un vrai salaud, qui n'hésite pas à écraser les autres pour obtenir ce qu'il souhaite. Et on a dans l'ombre l'inspectrice Dunia Hugard qui mène l'enquête sur celui qui fut son ancien supérieur. En fait, voilà, c'est la traque, l'étau se resserre autour de ce type-là. Je sais pas, dites-moi. Voilà, et puis il y avait, alors je pense qu'en fait l'auteur n'a pas pu venir, il y avait des exemplaires, mais moi j'avais prévu d'aller le voir. Il y avait des exemplaires du dernier roman de Morgane Audic, qui n'était pas là, mais c'est pas grave, j'ai pris le livre, je l'ai fait dédicacer le lendemain, je crois, ou le soir. Donc c'est Personne ne meurt à Longyearbyen, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un roman qui se passe dans la ville la plus au nord du monde, et on va découvrir le corps d'une femme vraisemblablement déchiquetée par un ours. Voilà, j'avais adoré, je suis allée le voir en lui disant que j'ai adoré son roman. C'est fou que j'oublie, c'est De bonnes raisons de mourir. On a discuté de ce livre-là qui se passait, rappelez-vous, à Tchernobyl, j'avais beaucoup aimé. Et donc je lui ai demandé quand est-ce qu'il publiait son prochain, qui va bientôt sortir, je crois, dans l'année, me semble-t-il. Excusez-moi, ou début 2026, mais en tout cas son prochain roman est en cours. En tout cas ça c'est le dernier qui est paru d'ailleurs entre temps en poche. Voilà, et je termine les choses perso. Quand je suis allée en vacances à Bandol, à côté de la maison qu'on a louée, il y avait une boîte à livres. J'y suis passée 2 fois et à chaque fois c'était bingo. Alors il y avait vraiment des vieux machins. Mais j'ai eu la chance de trouver un exemplaire de Marianne de Daphné du Maurier au livre de poche. C'est une édition hyper vintage, mais que j'adore. Alors je l'ai lu, donc il rentre pas dans ma pile à lire, mais j'adore cette édition, je la trouve très belle. Elle date de 54. Donc je l'ai prise parce que je trouve vraiment... j'ai presque tout lu de Daphné du Maurier. Il me reste vraiment un ou deux à découvrir. Donc j'ai pris Marianne. D'ailleurs il y a une odeur de vieux livre. Et le lendemain je suis repassée et c'est incroyable la coïncidence parce que je venais de mettre ce bouquin dans ma wishlist en me disant il est sorti en poche. J'étais allée voir, il y avait une petite librairie à Bandol, j'y suis allée, il l'avait pas reçu ce bouquin. Donc je me suis dit bon à l'occasion, si je le trouve en poche, je me l'achète et en fait il était en grand format dans la boîte à livres. Il est neuf, hein. 48 indices sur la disparition de ma sœur, c'est de Joyce Carol Oates aux éditions Philippe Ray. Je suis même pas sûre qu'il a été lu parce que... Alors les éditions Philippe Ray, si vous avez l'occasion d'aller voir en librairie, elles s'abîment assez vite parce que la couverture c'est une couverture papier, c'est pas une couverture glacée. Et du coup ça prend vite les traces de doigts.
les pliures, etc. Mais là, il est vraiment nickel, donc je l'ai pris. On est en 91 et en fait, on a... donc Marguerite Fulmer a disparu. Elle a juste laissé une chambre en désordre, aucun indice. Et 22 ans plus tard, sa sœur Georgine, bouton noir de la famille, entreprend de traquer en 48 chapitres les maigres indices susceptibles d'élucider cette disparition. Voilà, ça m'intéresse fort, puisque de toute façon c'est du Joyce Carol Oates. Ça, c'était la partie émergée de l'iceberg. Vous avez vu mes achats, mes réceptions, enfin mes achats, ce que j'ai trouvé, ou des cadeaux. On passe au service de presse. Donc j'y vais avec ce premier service de presse qui m'a été envoyé par les éditions Zulma. Donc c'est les Django de Abdelaziz Baraka Sakin. C'est un auteur soudanais et en fait Zulma a publié un post dans lequel il disait qu'il voulait envoyer à quelques lecteurs qui étaient sélectionnés ce livre-là pour faire une lecture commune que l'on fait en ce moment sur Instagram. Donc on échange, il y a un groupe privé et en fait on lit 100 pages par semaine. Donc vous voyez, j'ai pas tout à fait terminé puisque je respecte, pour une fois, je respecte la loi en lisant 100 pages par semaine. On est avec un auteur soudanais qui vit en exil parce qu'en fait il est interdit dans son pays parce qu'il dénonce, il dénonce des choses qui se passent dans son pays par rapport aux traditions, par rapport à la religion. Mais il montre en fait la vraie vie et du coup on est dans une espèce de fresque sociale. C'est assez intéressant, c'est quand même assez déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude de lire, enfin moi je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de littérature, mais je viendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Ensuite on rentre dans le gros de l'affaire avec des livres, vous allez voir, des livres qui vont d'ailleurs rentrer pour la plupart dans ma pile à lire du mois de mai que je tournerai la semaine prochaine. Celui-ci en fait partie. La Cité des Marches, La Cité des Miracles. Mais est-ce que je vous l'ai présenté ou pas? Je sais plus. J'ai un gros doute, Massaï là. Bon bref, c'est pas grave. Je l'ai peut-être déjà présenté, mais j'ai un doute. La Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett. Donc c'est la saga Les Cités Divines, c'est chez Albin Michel Imaginaire, il me semble que je vous l'ai présenté. Bon, sachez qu'il fera partie de ma palle du mois de mai et que c'est un 3e tome de fantasy. Ensuite j'ai reçu Les Sirènes de Emilia Hart, c'était publié aux Escales. Emilia Hart, je l'ai lu, j'ai lu son précédent roman que j'avais adoré, qui s'appelait... Est-ce qu'on sait comment il s'appelait ce livre? La Maison Sortilège, qui était un roman où on alternait entre 3 points de vue de 3 femmes différentes à 3 époques différentes. J'avais adoré. Et donc là on est encore dans un univers très onirique, puisqu'on est avec Lucie qui fuit. Elle va se réfugier auprès de la seule personne capable de la comprendre, sa sœur Jess. Mais lorsque Lucie arrive dans la maison délabrée de sa sœur, elle ne trouve personne où est passée Jess et Lucie se retrouve seule dans une ville côtière où rumeurs et légendes vont bon train. Voilà, elle commence à entendre des voix de femmes qui murmurent sur l'écume des vagues. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va, enfin je ne sais pas du tout si ça va être très onirique, très... Voilà, ça c'était le précédent que j'avais lu avec le corbeau. Non, c'est un merle. On verra. Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de le caser au mois de mai, mais à mon avis ça va être chaud. J'ai reçu ce livre-là il y a très peu de temps, et autant vous dire que je vais me jeter dessus. La Dissonance de Shawn Hamill aux éditions Albin Michel Imaginaire. Shawn Hamill, c'est l'auteur, rappelez-vous, de Une cosmologie de monstres que j'avais adoré. Et là, je suis trop contente d'avoir reçu son nouveau bouquin. Donc on est dans la petite ville de Clegg au Texas avec des ados, Athéna, Erin et Peter, qui ont appris à maîtriser la dissonance, une magie qui exploite les émotions négatives. Ah oui, il y a Hal aussi, qui s'est quant à lui découvert capable de se projeter dans un lieu a priori inaccessible, le temple de la douleur, mais un drame les a séparés. Et les 3 survivants se sont dispersés à travers le pays, et 20 ans plus tard, prisonniers de vie banale, les voilà invités à retourner à Clegg pour clore le chapitre le plus douloureux de leur existence. Donc il y a un petit air de ça, avec 20 ans plus tard, il s'est passé quelque chose, et 20 ans plus tard on les retrouve adultes. Un petit air aussi de Stranger Things, on verra bien.
De la part des éditions Métellier, je ne sais pas comment ça, j'arrive jamais à prononcer ce mot. J'ai reçu Noir comme la neige de Lilia Sigurdardóttir. Lilia Sigurdardóttir. J'ai mis un R en trop. Qui est une autrice, comme son nom l'indique, islandaise. C'est un livre qui m'a été... en fait, on m'a envoyé le catalogue et j'ai choisi ce titre-là qui m'intéressait beaucoup. Alors, vous allez voir pourquoi ça m'intéresse. Vous allez dire, elle est folle la fille? Un peu, oui. Puisqu'on est avec un conteneur abandonné en plein champ de lave. Et dans ce conteneur, on a 5 corps gelés de jeunes femmes, mais l'une d'elles sort du coma. Et donc on est avec Aurora, une enquêtrice qui va essayer de remonter cette filière, j'imagine, de trafic humain. Ça a l'air passionnant. Tout à fait ma came. Et cette autrice, en fait, je me suis... il me semble que j'ai lu quelque chose d'elle. Un truc avec une femme politique. Non, je sais pas. Bon, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais... Bref, ça a l'air hyper intéressant. Ok, ensuite, j'ai reçu de la part des éditions... C'est la manufacture de livres. La fille aux yeux d'or de Fabrice oui, ça se prononce comme ça, Jean Bois. Une très très belle couverture. Alors, je crois que c'est presque le premier roman que je lis, donc peut-être le 2e ou 3e roman que je lis de cette maison d'édition. Mais je trouve qu'ils font vraiment de très très beaux objets livres. Le livre est magnifique. On est avec les proches de Margot qui a disparu depuis 3 ans. Tout le monde pense qu'elle est morte. Et pourtant elle est en vie séquestrée dans une pièce vide. Son agresseur l'observe fasciné par sa beauté et ses yeux d'or. Dans le même temps, on a Z, jeune militant d'un groupe écologiste radical qui prépare sa première grande action. Voilà. On est avec aussi un journaliste qui enquête sur une série de féminicides. Lorsqu'un attentat survient, leurs destins vont se croiser et si tout était lié. Ça a l'air très bien. Je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres, il est tout frais, la boîte du dragon, c'est le cas de le dire, de Daniel Trussoni aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, qui est une collection que j'aime beaucoup. Avec cette 4e de couverture très sibylline, le plus grand maître des énigmes du monde à 24 heures pour relever un redoutable défi, tenter d'ouvrir la légendaire boîte du dragon ou mourir en échouant. Un thriller d'aventure à travers le Japon. Ça a l'air trop bien. Et donc Daniel Trussoni, comme son nom ne l'indique pas, est une auteure américaine. Ça a l'air super bien. Il est pas très gros. Ça a l'air cool. Ah, il y a des dessins de tout. Ah ouais. Il y a du sudoku dedans. Trop bien. Ça, en fait, je vous l'ai déjà présenté. Je l'avais mis dans ma... Pour tout vous dire, c'est ma lecture en cours. Voilà. Mais quand vous aurez visionné cette vidéo, il sera déjà lu. Celui-ci, je l'ai aussi mis dans ma pile à lire du mois de mai. Et j'attends de le lire. J'attends ce mois de mai avec impatience, puisque c'est le mois de la fantaisie, pour lire Les Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire. J'aime tellement cet auteur, qui non seulement est hyper gentil, pour l'avoir rencontré lors de festivals, il est adorable, une gentillesse, d'une intelligence, d'une culture, et il écrit très très bien. Alors c'est pas de la grosse fantaisie avec des gros sabots, de la magie, tout ce que vous voulez, c'est souvent de la fantaisie très historique avec une fantaisie très douce, très délicate, très subtile, mais ça marche toujours très bien. Le dernier roman que j'ai lu avec lui, c'était bien sûr Morgane Pendragon, que j'avais adoré, une réécriture du mythe arthurien. Et là, on est avec donc les mythes nordiques. Le Ragnarok approche, donc le Ragnarok, c'est la fin du monde dans la mythologie nordique. Thor, fils de Dain, a une vision, celle de sa mort prochaine. Et son épouse donc, refuse de se résoudre à cette mort. Et donc elle va entreprendre la plus périlleuse des quêtes. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a souvent un accent très féministe en fait. Les femmes ont toujours un beau rôle et ne sont pas mises de côté. Alors celui-ci aussi, je le mets dans ma pile à lire du mois de mai finalement. Ça va tout vous spoiler mais c'est pas grave. Le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue, c'est aux éditions Actu SF. C'est le premier livre, je crois que ce sera une duologie. Alors il est énorme, hein. Mais alors ça a l'air
Ça a l'air génial, j'ai hâte que ce mois de mai commence. On est avec un jeune homme qui s'appelle Sebrun, qui est dédié à la religion du Triste. Et par un malheureux concours de circonstances, il va devenir le bouffon du roi. Voilà. Il va découvrir du coup les intrigues de la cour, des mensonges. Un bouffon est une règle d'or, un bouffon qui ne fait pas rire est un bouffon en danger. J'ai écouté sur le podcast ActuSF la présentation du livre par l'auteur et par Jérôme Vincent qui dirige les éditions ActuSF et c'était passionnant. Donc je vous invite à aller voir, c'est sur n'importe quelle plateforme, le podcast ActuSF et vous pouvez aller écouter cette interview, c'était vraiment super bien. J'en ai encore 2 à vous montrer, après c'est fini. Grâce à Lucas, qui est un ami, les livres de Lucas sur Instagram, qui est libraire, futur libraire à la librairie Goulard, c'est à Aix-en-Provence. Il termine en fait sa licence en métier du livre à Aix-en-Provence et il avait un travail de fin d'année à monter avec des camarades. Ils ont eu la lourde tâche d'organiser tout un événement littéraire en invitant des maisons d'édition, alors en priorité des maisons d'édition qui sont de la région, donc qui sont de Marseille, en tout cas du sud, avec une table ronde, présentation par les éditeurs de leur maison d'édition, de leurs livres. Et donc j'ai été invitée en tant que, alors c'est un bien grand mot, créatrice de contenu. J'ai bien sûr accepté l'invitation de la part de Lucas. Et on avait chacun un petit sac qui nous attendait, avec des livres à l'intérieur. Et donc j'avais, moi dans mon sac, j'avais Témor de Sam Sachs. Donc c'était aux éditions La Croisée. C'est un livre qui est paru le 2 avril 2025. Alors j'ai des épreuves non corrigées. Je vous invite à aller voir le livre en vrai sur Instagram par exemple, sur les éditions La Croisée. Il est très beau, ils ont fait un magnifique travail d'édition. On est avec un jeune homme qui est élevé dans une famille juive orthodoxe. Il est étudiant, libraire dans le Lower East Side. Et il va s'immoler par le feu devant la Trump Tower. Donc attention, c'est un livre qui parle de suicide. Il paraît que c'est vraiment excellent et on nous dit que Témor a été une déflagration pour les lecteurs américains. À voir. Et le dernier livre que je vous présente, donc c'est aussi dans le cadre de cette table ronde, c'est un roman, c'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles coréen, puisqu'il y avait les éditions de Crescenzo, qui est dans un village, en fait, le monsieur qui s'occupe des éditions de Crescenzo habite dans un village qui est à 10 km de chez moi. Et donc j'avais moi dans mon petit sac Le violon de l'ennemi de Baonin, donc c'est un recueil de nouvelles qui vient de marquer le 50e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam. Voilà. On est avec 5 histoires d'une qualité littéraire exceptionnelle où Baonin, donc l'autrice, non, c'est pas une autrice, pardon, c'est un auteur, brosse des portraits de figures féminines originales. Voilà, donc on verra. Ça, bon, par contre, je me le programme plutôt cet été, ces deux-là, parce que j'aurai pas le temps de les lire, en tout cas dans le mois qui vient. Voilà, c'en est tout pour cette avalanche de livres. Vous avez vu, entre Les Quais du Polar, où j'ai quand même été raisonnable, et tout ce que j'ai pu recevoir de la part des éditeurs que je remercie, ça me fait beaucoup de choses à lire, mais du plaisir de lecture en perspective. Je vais aux Imaginales au mois de mai. Donc là encore, je pense que je vais craquer, parce que en plus il y a des sorties à ce moment-là, donc je pense que je vais craquer sur de la littérature SFFF. En tout cas, on verra bien, mais ma pile à lire n'est pas prête de se réduire. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant s'il y a des livres que vous avez déjà acquis, que vous avez lus, si vous les avez aimés ou pas. Et dites-moi aussi, tiens, quel est votre tout dernier achat. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite de très belles lectures à venir et je vous dis à bientôt. Ciao!